Saint-Esprit, viens. Oh oui, viens. Paraclet, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui. Oh oui, viens. Viens, viens, viens. Oh oui, viens. Viens dans ma vie. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Viens dans ton église. Oh oui, viens. Ah bah. Oh oui, viens. Sans toi. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Saint-Esprit, viens. Oh oui, viens. Paraclet. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh Saint-Esprit, tes enfants ont besoin de toi. Oh notre Dieu et notre Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu n'as pas changé. Notre Dieu et notre Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Seigneur, ce que tu as fait hier, tu es encore capable de le faire aujourd'hui. Oui, Seigneur notre Dieu. Ce matin, nous disons encore que nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur. Parle-nous encore, touche encore nos cœurs, touche encore nos vies. Par le Saint-Esprit. Oh Seigneur notre Dieu, à l'occasion, Seigneur, de se souvenir, Seigneur, de la Pentecôte. Oh, le moment où l'effusion du Saint-Esprit s'est faite, nous te disons que nous avons encore besoin de toi. Seigneur, je bénis ta parole ce matin. Seigneur, j'élève ta parole, Seigneur, ce matin. Que cette parole, Seigneur, s'élève dans le cœur de chacun de tes enfants, dans le cœur de ton église. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Louange et gloire te reviennent d'éternité en éternité. Oh, alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là et tu vas encore, Saint-Esprit, agir dans la vie de tes enfants en ce jour. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à la parole. Et le thème de mon message en ce jour, c'est le Saint-Esprit n'a pas changé. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu le réalises encore aujourd'hui. Au travers de cette parole qui te sera donnée en ce jour, j'aimerais que tu réalises que le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'est pas une histoire. Le Saint-Esprit n'est pas une fable. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est réel. Ce que les apôtres, les disciples ont connu à la chambre haute, tu peux encore le vivre aujourd'hui. Alléluia. Nous allons dans Acte 1. Nous allons dans Acte 1. Acte 1, le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimé, ici c'est Jésus qui le dit à ses disciples. Avant de monter, il le dit à ses disciples que Jean a baptisé d'eau. Eux aussi, ils ont été baptisés d'eau. Mais dans peu de jours, ils devaient être, oh alléluia, baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais te dire par cette parole que tu peux encore être baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est une promesse réelle, c'est une parole prophétique réelle. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux saisir cette occasion aujourd'hui. Tu peux la saisir par la foi. Nous ne sommes pas
pas des religieux. Nous savons ce que le Saint-Esprit fait encore aujourd'hui. Bien-aimé, lorsque moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, oh bien-aimé, je ne m'y attendais même pas. C'est par la foi de celle qui m'a amené en Christ, ma défunte petite sœur. C'est par la foi qu'elle avait confessé que maintenant que toi également, maintenant que tu as reçu Jésus, tu vas être également rempli du Saint-Esprit, tu vas également être baptisé du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'était dans une chambre que j'avais reçu le Saint-Esprit. Je ne sais pas là où tu es. Tu es dans ton salon en train d'écouter cette parole. Oh, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Saint-Esprit, tu vois le cœur bien disposé en cet instant. Oh, Saint-Esprit, descends maintenant par ta puissance. Descends maintenant par ton feu. Oui, Seigneur, remplir, Seigneur. C'est cet enfant de Dieu qui est rempli de foi à cet instant pour recevoir le Saint-Esprit. Baptise maintenant, Saint-Esprit. Comme tu m'avais baptisé. Tu m'avais baptisé du Saint-Esprit dans une chambre. Et la puissance était descendue, bien-aimé. J'étais assise sur mon lit. Oh, bien-aimé. Et la puissance est descendue d'en haut. Bien-aimé. Et je fus enveloppé de cette puissance. Et je me mis à parler dans de nouvelles langues. Je me mis à parler dans la langue des anges. Bien-aimé, tu ne dois pas suivre ceux qui disent que le Saint-Esprit, oh, bien-aimé, est une affaire d'hier. Le Saint-Esprit, oh, vit éternellement. Bien-aimé, sois baptisé dans le Saint-Esprit. Par la foi. Par la foi. Et fais ce pas. Fais ce pas. Délie ta langue. Délie ta langue. Au nom de Jésus. Délie ta langue. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons dans Acte 2. Acte 2, le verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Et j'espère que tu la lis avec moi. Le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Oui, bien-aimés, la promesse ici s'accomplit alors que les disciples étaient enfermés dans cette chambre haute. Oui, bien-aimés, le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux, comme un vent. Le Saint-Esprit a soufflé. Il a soufflé sur les disciples et ils furent tous remplis. Je prie en ce moment que le Saint-Esprit souffle à nouveau sur toi, qu'il souffle à nouveau sur l'Église, qu'il souffle à nouveau sur nous. Parce que, bien-aimés, nous avons besoin de ce remplissage. Nous avons besoin qu'il nous remplisse encore et encore. Nous en avons besoin. Bien-aimés, parce que pourquoi le Saint-Esprit a rempli les disciples? Parce qu'il devait poursuivre la mission que le Seigneur leur avait confiée. Il devait la poursuivre. Il devait poursuivre l'œuvre que Jésus avait commencée. Bien-aimé, comme toi, tu dois poursuivre, tu dois faire l'œuvre que Dieu te demande dans ces temps, qui sont les temps difficiles, qui sont les temps de la fin. Mais il faudrait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre du Seigneur de nos propres forces. Nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre du Seigneur avec notre intelligence. Nous ne pouvons pas accomplir le travail du Seigneur. Oh bien-aimé, n'oublions pas, oh bien-aimé, qu'il y a un adversaire dans ce monde.
à ce que le règne de Dieu s'établisse, qui s'oppose à ce que le règne de Dieu se répande. Voilà pourquoi nous avons besoin, bien-aimés, d'être remplis du Saint-Esprit, comme les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant lire le verset 37. Le verset 37. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 37 nous dit: après avoir entendu ce discours, oui, bien-aimé, lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a saisi l'apôtre Pierre. Pierre qui était une personne hésitante, une personne changeante, une personne versatile. Le Saint-Esprit l'a saisi. Le Saint-Esprit a saisi l'apôtre Pierre. Et il s'est mis à parler à cette foule qui les avait retrouvés parce que cette foule entendait les apôtres parler dans leur langue, parler. Et beaucoup se moquaient d'eux. Ils se moquaient d'eux. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit te demande de t'exprimer, même s'il y a des moqueurs, toi agis, parce que le Saint-Esprit va être à l'œuvre. Nous allons voir au verset 37. Après avoir entendu ce discours, donc le discours de qui? Le discours de Pierre. La Bible nous dit que toute cette foule, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferions-nous? Le verset 38, Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh bien-aimés, nous voyons ici le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre. Le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre et le Saint-Esprit a convaincu cette foule de péché. Bien-aimés, nous voulons voir le Saint-Esprit encore à l'œuvre aujourd'hui. Mais il faut que nous soyons nous-mêmes remplis. Si nous ne sommes pas remplis, bien-aimés, nous ne pouvons pas dégager de cette puissance. Nous ne pouvons pas dégager de cette force. Bien-aimés, parce que ce n'est pas nous qui, comment dirais-je, qui pouvons convaincre le monde. Ce n'est pas nous qui touchons. La Bible nous dit que ce peuple, ces personnes furent vivement touchées. Et il demandait à Pierre: que ferions-nous? Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, lorsque tu annonces l'évangile aujourd'hui, est-ce que les hommes sont encore touchés? Est-ce que les jeunes sont encore touchés? Est-ce que le peuple est touché lorsque tu annonces la bonne nouvelle? Est-ce que les hommes sont touchés à cette dimension où ils ont été touchés par le discours de Pierre? Est-ce que les hommes sont encore touchés de cette manière? Alléluia. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Le Saint-Esprit veut encore être à l'œuvre aujourd'hui. Souvenez-vous de mon thème. Mon thème, c'est le Saint-Esprit n'a pas changé. Alors il veut encore être à l'œuvre aujourd'hui. Il veut être à l'œuvre aujourd'hui par son Église. Il veut être à l'œuvre aujourd'hui par ses enfants, par ses fils. La Bible ne dit-elle pas que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Mais nous pouvons nous révéler au monde, oh bien-aimé, par la force du Saint-Esprit, par l'œuvre
l'œuvre du Saint-Esprit. Par l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a rempli les apôtres. Es-tu encore rempli de cette puissance? Es-tu encore rempli de cette force? Es-tu encore rempli? Es-tu encore rempli? Le verset 41. Nous allons toujours acte 2. Nous lisons le verset 41. Nous lisons même d'abord le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. C'est-à-dire que Pierre, alléluia, les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimé, c'est pour cela que le Saint-Esprit a été envoyé. Bien-aimé, pour sauver les âmes, pour sauver les hommes perdus. Le Saint-Esprit dans ces derniers temps veut sauver une multitude. Le Saint-Esprit dans ces derniers temps veut sauver des foules et des foules. La moisson est mûre, bien-aimé, mais il veut que tu ailles. Il veut que tu partes. Il veut que tu partes comment? Rempli. Il ne veut pas que tu partes sec. Oh bien-aimé, recherche la plénitude. Recherche cette plénitude. Certainement tu as perdu cette plénitude. En ce jour, recherche cette plénitude. La plénitude du Saint-Esprit. L'Église a besoin de cette plénitude encore aujourd'hui. Alléluia. Le verset 41 nous dit, de Acte 2 toujours, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Oh, bien-aimé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. En un seul discours, en une seule pêche, 3000 âmes furent sauvées. 3000 âmes furent touchées. Oh, furent touchées. 3000 âmes quittèrent, Seigneur bien-aimé, les ténèbres. 3000 âmes furent sauvées. Alléluia. Bien-aimé, 3000 âmes en un jour. Ces 3000 âmes se sont repentis réellement. Ils ont regretté. Ils ont été convaincus. Ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous voulons encore aujourd'hui de ce genre de pêche abondante. Nous voulons de ce genre de pêche abondante. Nous voulons de ce genre de pêche abondante. Nous continuons la lecture. Nous continuons, nous voyons le verset 42. Et la Bible nous dit que ces 3000 âmes-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oh bien-aimés, ces 3000 âmes-là ont persévéré. Ils ont persévéré, bien-aimés, dans les voies du Seigneur. Bien-aimés, est-ce que vous ne faites pas le constat? Nous, alléluia, en une seule pêche, nous ne pêchons pas beaucoup d'âmes. Mais même ces âmes-là ne persévèrent pas. Il peut y avoir une âme qui persévère. Dans les pêches, dans les évangélisations que nous faisons, il peut y avoir une âme, une, 2 âmes ou 10 âmes qui persévèrent. Et même voir 10 âmes, c'est même difficile aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui partent d'église en église. Mais les âmes sauvées, la grande pêche, bien aimé, le Saint-Esprit veut être à l'œuvre. Le Saint-Esprit veut sauver. Le Saint-Esprit veut toucher. Parce que la moisson est mûre. Parce que la moisson est prête. Mais c'est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur doit être remplie. Et ces âmes-là, bien-aimés, doivent persévérer. Doivent persévérer dans l'église. Doivent persévérer comme toi. Toi qui as persévéré. Toi qui as persévéré pendant 30 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Toi qui persévères avec le Seigneur. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut également le faire aujourd'hui. Bien-aimé, l'œuvre du Saint-Esprit, elle est importante dans l'église aujourd'hui. Bien-aimés, nous continuons. L'œuvre du Saint-Esprit, le verset 43. La crainte
crainte, la Bible nous dit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Oh, Bakashanda. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles. Mais j'aimerais qu'on retienne quelque chose. Que le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit m'a interpellé. Bien aimé, là où le Saint-Esprit agit, il y a une sainte crainte. Il y a un réel respect pour les choses de Dieu, pour les hommes de Dieu, pour les servants de Dieu, pour les femmes qui servent le Seigneur. Il y a un réel respect. Il y a un réel respect pour la chose de Dieu. Il y avait un réel respect. Il y avait de la crainte. Bien-aimé, dans l'église de Jérusalem, où est cette crainte aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte dans l'église de Dieu. Les chrétiens font ce qu'ils veulent. Les chrétiens, oh bien-aimés, peuvent faire aujourd'hui ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire aujourd'hui ce qu'ils veulent, même avec les hommes de Dieu, avec les femmes de Dieu. Où est la crainte? Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, la crainte de Dieu est là. La crainte de Dieu est là. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Dans Acte 2, le verset 43. Bien-aimés, nous avons besoin du surnaturel. Bien-aimés, la Bible nous dit, oh bien-aimés, que le Saint-Esprit a, bien-aimés, répandu le surnaturel. Oui, bien-aimé, le surnaturel, là, c'est quoi? Le surnaturel, la Bible nous dit, toujours au verset 43, que beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, oh, se faisaient par les apôtres. Se faisaient par les apôtres. Bien-aimé, où est ce surnaturel aujourd'hui? Nous avons besoin de ce surnaturel. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit nous remplir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit nous inonder. Ma prière est que le Saint-Esprit inonde encore l'église aujourd'hui. Que le Saint-Esprit inonde encore ses enfants, ses serviteurs aujourd'hui. Que le Saint-Esprit, alléluia, comme il est dit, bien-aimé dans Joël 2, le verset 28, que dans les derniers jours, alléluia, le Saint-Esprit, oh, Dieu répandra son Saint-Esprit sur toute chair. Il répandra son Saint-Esprit sur les jeunes. Il répandra son Saint-Esprit sur les vieux, sur les adultes. Il répandra son Saint-Esprit sur toute chair. Nous avons besoin que le Saint-Esprit coule sur les jeunes, sur les vieux, sur les adultes. Bien-aimés, appelons ces choses-là. Appelons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous pouvons encore vivre cela aujourd'hui. Bien-aimés, le Saint-Esprit avait rempli des personnes sans instruction. Lorsque nous voyons Pierre, nous voyons Jean, nous voyons Jacques, André. Oui, bien-aimés, c'était des personnes, c'était des pécheurs. C'était des pécheurs. C'était des personnes sans instruction. Mais le Saint-Esprit les a remplis. Alors, avec le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, il n'a pas besoin de ton instruction. Il n'a pas besoin que tu sois instruit, que tu sois grandement instruit ou peu instruit. Il n'a pas besoin de cela. Le Saint-Esprit veut utiliser qui il veut. Le Saint-Esprit veut utiliser celui qui est instruit, comme il a utilisé Paul. Le Saint-Esprit veut utiliser celui qui n'est pas instruit, comme il a utilisé Pierre, Jean, Jacques. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit a fait de Pierre, de Jean et de Jacques, a fait de ses disciples des géants spirituels. Le Saint-Esprit veut faire de toi aussi un géant spirituel. Le Saint-Esprit veut faire de toi une géante spirituelle. Alléluia. Nous allons dans Acte 5. Acte 5. Bien-aimé, je suis sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Et nous sommes en train de voir ce que le Saint-Esprit a fait hier. Il peut encore le faire aujourd'hui. Il va encore le faire. Et bien aimé, Acte 5,
Le verset 28. Le verset 28 à 32. Je vais lire. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Bien-aimés, ici, les apôtres sont confrontés à la persécution. Oui, bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit t'agite, lorsque le Saint-Esprit comment dirais-je, fait des choses grandioses avec toi, bien-aimé, attends-toi également à la persécution. Attends-toi, bien-aimé, à l'incompréhension. Mais voyons la réaction de Pierre, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Voyons la réaction des apôtres. Pierre, au verset 29, Pierre et les apôtres répondirent. Ils répondirent à qui? Ils répondirent aux chefs religieux de leur époque. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous voyez, bien-aimés, le courage, alléluia, que le Saint-Esprit a donné à Pierre et aux autres apôtres de pouvoir affronter, bien-aimés, les chefs religieux et de leur répondre qu'il faut obéir à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es saisi, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il te donnera ce courage surnaturel. Ce courage surnaturel, l'Église en a besoin aujourd'hui. Parce que l'Église, oh bien-aimé, de nos jours, de nos derniers temps, oh bien-aimé, la question dont je me pose souvent, si nous vivons aujourd'hui l'expérience des apôtres, la persécution des apôtres, bien-aimés, nous allons voir qu'il y a certains apôtres qui sont morts. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église, bien-aimée, est prête? Elle est prête à affronter même la mort. Bien-aimés, nous avons besoin du remplissage du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est lorsque nous sommes remplis à débordement, que nous pouvons être, comme nous pouvons avoir ce courage surnaturel. Oui, bien-aimés, les apôtres ont été animés de ce courage surnaturel. Bien-aimés, le Saint-Esprit apporte la puissance pour la réalisation des œuvres de Dieu. Oui, bien-aimé, si tu désires être réellement rempli du Saint-Esprit, c'est pour réaliser les œuvres du Seigneur. C'est pour réaliser les œuvres du Seigneur. Nous allons aller dans Acte 8. Bien-aimé, le livre des actes, bien-aimé, devait normalement être appelé les actes du Saint-Esprit. Parce que nous voyons combien de fois le Saint-Esprit utilise. Nous allons à Acte 8. Nous allons lire le verset 4 à 8. Ceux qui avaient été dispersés, comme je parlais tantôt de la persécution, donc la persécution a dispersé les disciples du Seigneur. C'est seulement les apôtres qui sont restés à Jérusalem. Le verset 4 nous dit, ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie
Il prêcha le Christ. Bien-aimé, les foules, le verset 6, les foules tout entières étaient attentives. Oh, nous voyons encore le Saint-Esprit à l'œuvre. Et là, le Saint-Esprit est à l'œuvre par le canal, oh bien-aimé, du diacre Philippe. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, le Saint-Esprit, lorsqu'il est à l'œuvre, lorsqu'il est réellement à l'œuvre, il va utiliser qui il veut. Il ne va pas seulement utiliser les pasteurs, les apôtres, les prophètes, même les diacres, même le simple ouvrier, s'il est simple, c'est une manière de parler. Bien-aimé, ici, nous voyons que Philippe est descendu en Samarie. Et le verset 6 nous dit, les foules, là c'est un diacre qui a drainé les foules. Alléluia. Pourquoi a-t-il drainé les foules? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. La flamme du Saint-Esprit brûlait sa vie et se dégageait de sa vie. Oui, qu'en est-il de toi? Toi qui es diacre, toi qui es diaconesse, bien-aimé, les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles, bien-aimés, les miracles ne se faisaient pas seulement par les apôtres, mais par le diacre également. Le verset 7, alléluia. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Bien-aimés, le Saint-Esprit veut encore le faire aujourd'hui. Là, c'est par un diacre. Par plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut, alléluia, une grande joie dans cette ville. Bien-aimés, vous voyez l'œuvre du Saint-Esprit. Il y eut une grande joie. Parce qu'il y avait des guérisons. Parce qu'il y avait des délivrances. Et ces choses-là ont été faites par le mouvement du Saint-Esprit. Par le canal de son diacre Philippe. Bien-aimé, le Saint-Esprit est à l'œuvre lorsqu'il trouve un cœur bien disposé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit est puissant aujourd'hui encore, comme à la Pentecôte. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Bien-aimé, il agit encore avec beaucoup de force, avec beaucoup de puissance. Le problème c'est nous. Le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit soupir. Bien-aimé, soupir. Oh bien-aimé, soupir. Avoir le surnaturel. Bien-aimé, se manifester encore aujourd'hui dans l'église du Seigneur, dans ta vie. Même si ça ne manifeste pas dans l'église, mais dans ta vie, le surnaturel peut se manifester. Bien aimé, là où tu habites, le surnaturel peut se manifester. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas bloqué dans les quatre murs de l'église. Oh, il veut se répandre. Il veut se répandre partout où il t'envoie. Il veut agir. Il veut être à l'œuvre. Soupir après cela. Alléluia. Bien-aimés, c'est par le Saint-Esprit que nous allons continuellement impacter dans ce monde. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit que l'Église va impacter. Nous voulons impacter. Nous voulons impacter. Nous voulons atteindre des foules, des multitudes. Nous voulons sauver. Nous voulons, alléluia, être poussés. Nous voulons, alléluia, accomplir les actes du Saint-Esprit. Bien-aimés, laissons-nous remplir. Soupirons après cela. Soupirons après cela. Mais il faut quelque chose. Un abandon total. Le Saint-Esprit utilise ceux qui lui obéissent et ceux qui s'abandonnent totalement à lui. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Saint-Esprit n'a pas changé. Alléluia. Alors ma prière. Saint-Esprit, aide-nous à approfondir notre communion avec toi. Aide-nous à approfondir, que notre communion avec le Saint-Esprit soit profonde, qu'elle ne soit pas superficielle. Bien-aimés, nous ne pouvons pas faire
des exploits avec le Saint-Esprit, si nous sommes superficiels, recherchons, soupirons après, bien-aimés, la plénitude du Saint-Esprit. Et alors, nous impacterons. Bien-aimés, l'Église est appelée à impacter. Toi, fils de Dieu, fille de Dieu, tu es appelé à impacter. Impact par l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais maintenant passer aux annonces. Permettez-moi. Alors, comme annonce, avant d'abord même de passer aux annonces, je crois que tu ne vas pas oublier ton offrande, ta dîme. Alléluia. Et comme annonce, nous savons que chaque mercredi, nous avons notre enseignement. Et si tu n'as pas eu peut-être de quoi suivre cet enseignement le mercredi, bien aimé, tu peux le suivre le jeudi, tu peux le suivre le vendredi ou tu peux le suivre le samedi. Parce que tu as toujours besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Alléluia. Et dimanche, un seul culte à partir de 10 h jusqu'à midi. Soyons connectés. Faisons notre culte personnel. Et lorsque le temps de la parole arrive, soyons connectés. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et nous vous portons dans nos cœurs. Alléluia.